celui qui sera sauvé sera celui qui aura donné gloire à Dieu par sa vie. Mais qu'est-ce que donner gloire à Dieu ? Malachie 2, verset 2, « Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même je les ai maudites parce que vous ne prenez pas cela à cœur. » Ceux qui seront sauvés sont donc ceux qui auront donné gloire à Dieu par leur vie. Mais comment ? 1. La gloire des hommes. Lorsque Jésus entre à Jérusalem sous les acclamations des hommes, ou lorsque les foules s'apprêtent à le couronner roi, Jésus s'échappe. Luc 19, verset 37, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Docteur, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Jean 6, verset 15, « Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne. » Recevoir une gloire dans ce monde n'est donc pas compatible avec la gloire de Dieu. Sinon, Jésus aurait accepté d'être couronné roi dans ce monde. Question, aimes-tu recevoir, reçois-tu une gloire dans ce monde ? Aimes-tu être acclamé, ne serait-ce que par tes proches ? Penses-tu servir Dieu en manifestant une gloire personnelle dans ce monde ? Jésus a clairement rejeté cela. 2. La gloire de Dieu. Jean 12, verset 23, « Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Non, donner gloire à Dieu n'est pas un suicide, mais c'est une mort à soi-même, dans cette vie, dans ce monde. 3. Le salut. Marc 12, verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second qui est semblable au premier est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, Docteur, tu as bien dit, selon la vérité, que Dieu est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Luc 9, verset 24, car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi la sauvera. Matthieu 16, verset 25, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. 1 Corinthiens 3, verset 18, que personne ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage selon cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Parce que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, car il est écrit, il surprend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Ils sont vains, que personne donc ne mette sa gloire dans les humains. Car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. Et vous à Christ, et Christ est à Dieu.
La gloire de Dieu est un mystère que seul Dieu peut voir, reconnaître et déverser sur qui que ce soit. Il appartient à chacun de désirer ou non cette gloire-là, ce qui sera son salut. Écoute, Yisraël, le Seigneur est un, le Seigneur est ta seule gloire. Amen. Celui qui sera sauvé sera celui qui aura donné gloire à Dieu par sa vie. Mais comment par sa vie? Mais comment par sa vie? Recevoir une gloire dans ce monde n'est donc pas compatible avec la gloire de Dieu. Sinon, Jésus aurait accepté d'être couronné roi dans ce monde. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je serai, là aussi sera mon serviteur. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Non, donner gloire à Dieu n'est pas un suicide, mais c'est une mort à soi-même. Mais c'est dans cette vie, dans ce monde. Dans cette vie, dans ce monde. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. T'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Que personne donc ne mette sa gloire dans les humains, car toutes choses sont à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. Et vous à Christ, et Christ est à Dieu, et Christ est à Dieu. Écoute, Yisraël, le Seigneur est un, le Seigneur est ta seule gloire.